Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ce communiqué de la Direction générale de la communication de la présidence de la République qui dément la tenue de toute entrevue médiatique entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et des organes de presse étrangers relayés par plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. On parlera du renforcement des liens entre l'Algérie et sa diaspora à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est l'initiative du consulat d'Algérie à Nice à travers une plateforme de dialogue Algéria Nexus. Dans l'actualité également, la sortie de plusieurs promotions au terme d'une formation militaire de haut niveau à l'école supérieure de la défense aérienne du territoire Shahid Ali Shabati à Raya ainsi qu'à l'école supérieure de la gendarmerie nationale Shahid Mouez Mohamed de Zeralda. Par hasard, la situation s'aggrave de jour en jour à la lumière du blocus en cours et des attaques sionistes. Au moins 50 personnes ont été tuées dans des frappes sionistes alors qu'elles s'étaient rassemblées près d'un centre de distribution d'aide à Khan Younes. Et c'est pratiquement les grandes vacances. Vous êtes nombreux à choisir la destination Algérie. Les membres de notre diaspora bénéficient d'une attention toute particulière à leur arrivée afin de leur garantir les meilleures conditions pour leur séjour en Algérie, exemple à l'aéroport international d'Alger. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec ce communiqué de la Direction générale de la communication de la présidence de la République qui dément la tenue de toute entrevue médiatique entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et des organes de presse étrangers relayés par plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Cette prétendue interview a été reprise par plusieurs sites de presse électronique alors qu'il ne s'agit que d'une pure invention fabriquée de toutes pièces par des comptes hostiles ayant eu recours à la technique du photomontage pour tromper l'opinion publique tant nationale qu'internationale. La Direction générale de la communication de la présidence de la République condamne fermement ces pratiques scandaleuses et immorales rendues possibles par les nouvelles technologies de l'information et de la communication utilisées par des mercenaires du mensonge opérant depuis l'ombre de leurs écrans. La Direction générale de la communication appelle l'ensemble des professionnels des médias en Algérie comme à l'étranger de faire preuve de rigueur et à vérifier l'authenticité de telles informations auprès de leurs sources officielles. L'actualité internationale marquée par l'agression de l'occupant sioniste contre la République islamique d'Iran. Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes et musulmans, dont l'Algérie, ont exprimé hier leur rejet et leur condamnation des attaques sionistes contre l'Iran qui se poursuivent depuis vendredi dernier, appelant au respect de la souveraineté des États et à la résolution des différends par des moyens pacifiques. Les ministres ont également exprimé leur profonde inquiétude face à cette escalade dangereuse qui menace la sécurité et la stabilité de toute la région. Ils ont insisté sur l'importance de faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive conformément aux résolutions internationales pertinentes et sans sélectivité et ont appelé à l'adhésion rapide de tous les pays de la région au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Les ministres des Affaires étrangères ont aussi souligné l'impératif de ne pas cibler les installations nucléaires placées sous les garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 5 jours d'échanges de frappes de missiles et menaces guerrières entre l'entité sioniste et l'Iran. L'Iran qui a affirmé avoir détruit ce mardi le service de renseignement extérieur sioniste et le centre de planification des opérations terroristes du Mossad, alors que l'armée de l'air sioniste a frappé un centre de commandement au cœur de Téhéran. La télévision d'État iranienne a en outre fait état ce mardi de 3 morts lors de frappes sionistes sur son siège à Téhéran. Le président américain avait relancé récemment les négociations avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien, mais l'Iran a affirmé qu'il ne signerait pas d'accord tant que dureraient les attaques sionistes.
Et à Raza, la situation s'aggrave de jour en jour à la lumière du blocus en cours et des attaques sionistes. La défense civile a affirmé aujourd'hui que les forces sionistes avaient tué au moins 50 personnes qui s'étaient rassemblées près d'un centre de distribution d'aide à Khan Younes et plus de 200 personnes avaient été également blessées. Sur le plan humanitaire, les familles palestiniennes ont du mal à assurer un seul repas quotidien à leurs enfants car beaucoup plus de bombes entrent à Raza que de nourriture. L'aide humanitaire représente environ 10% des besoins réels de la population alors que des enfants sont tués simplement parce qu'ils essayaient d'obtenir une boîte de nourriture. Médecins sans frontières a demandé hier à l'UE de faire pression pour ouvrir l'accès à l'aide humanitaire aux Palestiniens de Raza. Yasmine Soli. Comme chaque matin, ce rescapé palestinien s'absente pendant de longues heures dans l'espoir de trouver de quoi nourrir sa famille. Mais comme à chaque fois, il rentre les mains vides et le ventre creux. Dans cette tente de fortune, son épouse et ses enfants l'attendent. Parmi eux, leur jeune garçon atteint de malnutrition. Les signes de la faim sont bien visibles. Il marque son visage, ses os saillants à travers un corps bien trop faible pour surmonter les journées difficiles que traversent les Razaouis. Mon fils n'arrive plus à s'alimenter. Il a peur en permanence à cause des bombardements, des frappes sionistes et des ceintures de feu qui nous tombent dessus. Quotidiennement, il souffre de malnutrition parce qu'on n'a plus rien, ni nourriture, ni eau. Il s'affaiblit de jour en jour et sa santé se dégrade. Nous sommes réduits à mendier de la farine. Les enfants supplient leur père de leur en rapporter, mais il n'y en a plus. C'est devenu presque impossible de s'en procurer. Il ne s'agit là que d'un cas parmi des dizaines de milliers d'affamés à Raza, privés de tout moyen de subsistance et condamnés à mourir de faim et de soif dans les camps. Pendant que le nombre de déplacés ne cesse d'augmenter, d'autres perdent la vie sous les bombardements en allant chercher des aides. C'est une situation insoutenable. Nous n'avons ni nourriture ni eau. Je ne peux même pas nourrir mes enfants. Mon fils aîné est constamment épuisé. Avec l'arrivée de nos frères déplacés du nord de la bande de Raza, de Jabalia, Beit Lahia et Beit Hanoun, le nombre de familles ici a considérablement augmenté, aggravant encore plus la situation. Au début, la quantité de nourriture préparée permettait de nourrir tout le camp. Aujourd'hui, on n'arrive plus à nourrir tout le monde. Le peuple palestinien tente tant bien que mal de survivre face à un occupant qui mène une stratégie structurée. Affamés pour renforcer l'exode, déplacés pour effacer, bombardés pour briser toute une continuité sociale. Je vous le disais en titre, une cérémonie de sortie de plusieurs promotions a été organisée hier à l'école supérieure de la défense aérienne du territoire Shahid Ali Shabati, à Raya, à Alger. Au terme d'une formation militaire de haut niveau, la cérémonie a été présidée par le commandant des forces de défense aérienne du territoire, le général-major Abdelaziz Hawem Raouf Hamouch. Dans l'enceinte de l'école supérieure de la défense aérienne du territoire Shahid Ali Shabati, un moment de fierté et de gloire s'est renouvelé avec la sortie de nouvelles promotions d'officiers dans plusieurs spécialités. La cérémonie de remise des diplômes a débuté par l'inspection de l'ensemble des carrés représentant les différentes formations par le général-major Abdelaziz Houam, commandant des forces de défense aérienne du territoire. S'en est suivi un discours d'ouverture prononcé par le commandant de l'école supérieure de la défense aérienne du territoire qui a salué le rôle central de l'établissement dans la formation de compétences hautement qualifiées.
La défense aérienne du territoire constitue aujourd'hui la véritable garantie de la sécurité de la nation. Votre mission n'est pas simple, c'est une tâche noble qui exige l'incarnation des plus hautes valeurs et le plus grand sens du professionnalisme. Et d'une seule voix, les lauréats ont prêté serment. Ensuite, les grades et les diplômes ont été remis aux majors de promotion. La cérémonie s'est poursuivie par la passation du drapeau entre la promotion sortante et la promotion entrante. أطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية الدفعات المتخرجة باسم المجاهد المتوفى الشيخ أمر بن مختار. Avant que le commandant des forces de la défense aérienne du territoire donne son approbation pour baptiser la promotion du nom du défunt Moudjahed et chef de la résistance Touareg, Cheikh Hamoud Ben Mokhtar. La cérémonie de remise des diplômes a été marquée par des démonstrations militaires et sportives, reflétant le haut degré de formation des promotions sortantes. Et dans le cadre de la démonstration des capacités opérationnelles, une visite a été effectuée à travers les différents stands d'une exposition dédiée aux projets réalisés par les diplômés. Au terme de la cérémonie, la famille du défunt Moudjahed Cheikh Hamoud Ben Mokhtar a été honorée par le général-major qui a procédé à la signature du livre d'or de l'école. Le commandant de la gendarmerie nationale par intérim, le général Seydi Ahmed Boroumena, a présidé à Alger la cérémonie de sortie de plusieurs promotions à l'école supérieure de la gendarmerie nationale, Shahid Mouez Mohamed de Zeralda, après avoir suivi une formation de qualité en adéquation avec les évolutions du terrain, tant sur le plan militaire qu'universitaire. C'est ici, à l'école supérieure de la gendarmerie nationale, que sortent les meilleurs officiers du corps, issus des promotions en commandement et état-major, en logistique, en perfectionnement, en formation spécialisée, ainsi qu'en licence en droit et sécurité publique. Ces promotions sortantes ont été passées en revue par le commandant de la gendarmerie nationale par intérim, le général Ahmed Boroumena, qui a présidé la cérémonie de sortie. Ces promotions ont bénéficié d'une formation scientifique et militaire de haut niveau, leur permettant d'accomplir leur mission avec efficacité et excellence. Chers lauréats, je vous exhorte à faire preuve d'un esprit de discipline et de loyauté dans l'accomplissement de votre devoir sacré, en incarnant les plus nobles valeurs morales, patriotiques et humaines. Soyez à la hauteur des attentes placées en vous et de la lourde responsabilité que vous aurez à assumer envers votre pays et votre institution. التي ستتحملونها أمام وطنكم ومؤسستكم. أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أتدعون الخاتم الوفي لبلده أن أكون الخاتم الوفي لبلده. Après avoir prêté serment de fidélité et d'engagement, les diplômes ont été remis et les grades attribués aux lauréats, parmi lesquels figuraient également des stagiaires issus de pays amis et frères. S'est déroulée par la suite la cérémonie et la réception du drapeau entre les promotions sortantes et entrantes.
avant que le commandant de l'école ne baptise les promotions du nom du défunt Moudjahid, le général de corps d'armée Ben Abbas Ghziyel. La cérémonie a été suivie de démonstrations de combats et d'exercices sportifs exécutés, révélant un haut niveau de maîtrise, de coordination et de préparation des élèves. Une parade militaire a également mis en évidence toute la rigueur et la détermination dignes des hommes de demain. Au terme de la cérémonie, la famille du défunt Moudjahid Ben Abbas Ghziyel a été honorée, puis le général Sid Ahmed Bouroumana a signé le livre d'or de l'école. Parlons à présent de convergence de vues entre les compétences du monde entier. Voici cet espace de travail sur les problématiques scientifiques communes aux pays arabes dans le cadre de l'initiative des Alliances arabes pour la recherche scientifique et l'innovation. Objectif, jeter les bases d'une coopération scientifique fondée sur la compétitivité, une connexion étroite avec les enjeux du développement dans le monde arabe. Rina Lorari. De l'agriculture à l'énergie, en passant par la santé, tous les domaines sont concernés. Alger a vibré le temps d'une journée au rythme de la créativité scientifique et de l'innovation technologique. Cette rencontre inédite a réuni une élite de chercheurs et d'experts issus de plusieurs pays arabes. Tous ont répondu à l'appel, créant ainsi un environnement où la science est mise au service du progrès et dans les fondements, sans l'échange et le partage, en vue de relever les défis communs. Il s'agit de l'un des mécanismes les plus ambitieux visant à mobiliser les compétences scientifiques arabes et à renforcer la coopération entre chercheurs, afin d'apporter des solutions concrètes aux défis communs auxquels sont confrontés les pays de la région. Cette initiative offre une véritable opportunité aux chercheurs arabes afin de collaborer autour de thématiques majeures telles que la sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, l'IA ou encore les sciences humaines et sociales. L'Algérie, qui participe activement à cette dynamique régionale, met en avant plusieurs innovations issues de ses universités et centres de recherche. Des solutions technologiques et des dispositifs à fort impact social et économique sont proposés, visant à répondre à des problématiques concrètes tout en s'inscrivant dans une vision arabe partagée du progrès scientifique. Le projet, ça tourne et ça gravite autour de la sécurité alimentaire, une thématique très importante pour le pays actuellement. Et elle implique une stratégie qui est fondée sur un mix entre plusieurs domaines qui sont l'utilisation des sous-produits issus de la transformation alimentaire avec la solarisation ou l'utilisation de l'énergie solaire dans les fermes. Nous participons à cette initiative à travers un projet de recherche scientifique visant à développer des systèmes d'intelligence artificielle à la fois sûrs et rapides, conçus pour fonctionner dans des systèmes embarqués. Ce projet réunit des chercheurs de plusieurs pays arabes.
Une rencontre placée sous le signe de la valorisation de la recherche, de l'encouragement des vocations scientifiques et de la démocratisation de l'accès au savoir. L'initiative des Alliances arabes pour la recherche scientifique et l'innovation constitue l'une des principales démarches régionales visant à unifier les efforts de recherche dans le monde arabe avec pour ambition de créer des alliances intégrées en charge de la mise en œuvre de projets stratégiques au service du développement durable. Renforcer les liens entre l'Algérie et sa diaspora à travers l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est l'objectif de la plateforme de dialogue Algéria Nexus, initiée par le consulat d'Algérie à Nice. La dernière rencontre tenue en présence du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, du ministre des Start-up et d'un chercheur du prestigieux MIT à Boston, a permis d'aborder l'économie de la connaissance et le rôle stratégique de nos compétences à l'étranger. Voyez cette correspondance d'Afaf Belouchette. Dans cette salle d'un grand hôtel niçois, les écrans sont allumés, les micros connectés et les esprits en dialogue. De 15h à 18h, la plateforme Algéria Nexus a tenu une nouvelle rencontre stratégique entre les autorités nationales et la diaspora algérienne en Europe. Lancée en début d'année, cette initiative vise à consolider une culture de dialogue structuré entre les institutions et leurs ressortissants à l'étranger. Au cœur de cette édition, la promotion de l'entrepreneuriat, des start-up et des projets portés par des talents algériens de la diaspora. Ces mesures initiatives concernent l'ensemble des citoyens, qu'ils se trouvent en Algérie ou à l'étranger, ce qui reflète clairement l'importance que les hautes autorités du pays accordent à l'implication de notre communauté à l'étranger dans la dynamique du développement national. L'un des exemples les plus marquants de cette contribution précieuse est le fait que près de 15 000 start-up ont été créées en Algérie, fondées par des porteurs de projets issus de notre communauté résidant à l'étranger. Aux côtés du secrétaire d'État, le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Nordine Wadah, a détaillé les grandes lignes de la stratégie nationale autour de l'économie immatérielle. En 2020, on met en place un département. En fait, c'est une vision plus large qui va dans le sens d'une nouvelle économie basée sur la connaissance. Donc, les start-up sont un cas exceptionnel. Mais c'est beaucoup plus large que les start-up. C'est une nouvelle économie basée sur le savoir. C'est une nouvelle économie immatérielle. Et dans cette économie, croyez-moi, on aura besoin de toutes les compétences sur cette planète, quelle que soit l'économie. Et donc, toutes les compétences sont invitées à contribuer, de près ou de loin, l'université, les start-up, les entreprises technologiques. L'événement a été enrichi par les interventions de plusieurs personnalités, dont le professeur Kamal Youssouf Toumi, chercheur au MIT Boston, l'un des visages les plus respectés du génie algérien à l'international. Il a partagé sa vision des nouveaux modèles académiques et l'apport spécifique des compétences algériennes dans les écosystèmes de recherche les plus avancés. Je fais partie du MIT à Boston depuis 45 ans. Et donc j'ai vécu plusieurs expériences dans leur écosystème, lors du développement de cet écosystème et qui le développe et l'améliore d'une manière continue, non seulement au sein du MIT, mais aussi avec tout ce qui se passe, les entreprises, le système financier et toutes les activités autour du MIT et bien sûr au-delà de Boston. En clôture, la task force de la plateforme Nexus a salué la participation active, des échanges nourris, traduisant un réel désir de convergence entre les compétences algériennes du monde entier et les ambitions de développement du pays. Un rendez-vous de plus vers une Algérie ouverte, connectée et innovante, où la diaspora n'est plus spectatrice, mais bien actrice du changement. C'est les grandes vacances. Vous êtes nombreux à choisir la destination Algérie. Les membres de notre diaspora bénéficient d'une attention toute particulière à leur arrivée, que ce soit au niveau des ports ou des aéroports, afin de leur garantir les meilleures conditions pour leur séjour en Algérie. Maïssa Louahla. Entre nostalgie du pays et l'émotion des retrouvailles familiales, Mohamed a pris le chemin de l'Algérie accompagné de sa femme et de sa fille qui découvrira son pays pour la toute première fois. Je suis venu rendre visite à ma famille et surtout à mes parents, mais j'en profite aussi pour redécouvrir notre magnifique pays. Admirer ces paysages et surtout savourer nos plats traditionnels qui nous manquent beaucoup. Cela fait presque 2 ans et demi que je ne suis pas venu en Algérie. Je suis vraiment heureux de retrouver ma famille, mes proches et surtout de retrouver mon pays, l'Algérie.
Cela fait maintenant 2 ans que je n'ai pas mis les pieds en Algérie. Entre-temps, j'ai eu un bébé et c'est sa toute première visite ici en Algérie. J'ai vraiment hâte de lui faire découvrir son pays et de lui présenter sa famille. La fatigue du trajet disparaît une fois le sol algérien foulé pour ses membres de la diaspora. À leur arrivée, des agents dévoués sont mobilisés pour assurer un accueil et une prise en charge à la hauteur. On a pu observer une facilité dans les procédures. J'ai aussi remarqué un excellent service à l'aéroport. Le passage à la douane est plus facile et plus rapide. Des mesures ont été mises en place cette année à titre exceptionnel, au profit des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Auparavant, ils avaient recours à la délivrance d'un passeport d'urgence. Ils peuvent désormais présenter un passeport étranger en cours de validité, accompagné d'un passeport biométrique algérien expiré ou d'une carte d'identité nationale algérienne biométrique, même si elle est expirée. Avec cette mesure, ils n'ont plus besoin de passeport d'urgence. À chaque saison estivale, les autorités concernées veillent à accorder une attention toute particulière à l'accueil des ressortissants algériens établis à l'étranger afin de leur garantir les meilleures conditions pour leur séjour en Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.